You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. Il est 7h30, je vais aller conduire Angel. Angel commence à 8h et Stécie commence à 9h. Pour une fois, c'est elle qui a pu faire une petite grasse mat, quoi qu'en même temps, ils se sont réveillés en même temps. Angel, c'est tout à la dernière minute. En fait, il se lève, il passe à la salle de bain, il se lave, il s'habille et on s'en va. Il déjeune pas, voilà, il prend pas le temps. Alors que Stécie, là, vient de se lever, prend son téléphone. Alors, elle lit sur son téléphone. Voilà. Alors, elle lit, tranquille, elle se réveille tranquillement. Dans une demi-heure, elle va décider de déjeuner et ensuite elle va passer à la salle de bain. Hein? Ah, c'est une fille, ça a besoin d'être plus cool. Quoique Greg, il se réveille aussi super tôt, il se réveille, il est réveillé quoi en fait super tôt. C'est un rythme en fait qu'il a, parce qu'il aime bien aussi prendre le temps le matin. Voilà. Alors qu'il pourrait faire comme Angel, hein, partir parce qu'il déjeune pas non plus. Bon allez, quoi de prévu aujourd'hui? Donc les conduites, ce matin j'ai dentiste à 10h30. Alors d'habitude j'y vais confiante, hein. Là avec ce qui s'est passé la semaine dernière, j'espère qu'il va pas me cramer la gorge avec son produit infâme, hein. on va croiser les doigts. Mais je pense qu'aujourd'hui il doit pas en mettre en fait parce qu'il doit, enfin voilà, ma dent est dévitalisée. Il doit juste faire un truc à base de résine et après on va voir pour si on met une couronne ou quoi dessus. Donc logiquement ça devrait aller. Sinon au niveau du repas, ce midi c'est un gratin de chou-fleur au poulet et au bacon. Et ce soir c'est des pommes de terre au four avec du saumon fumé, des crudités. Il faut que je fasse mon gratin. Donc je vais essayer de... à 9h tout de suite quand je reviens d'avoir été conduire Stécie. Je ferai tout de suite mon gratin. Je le mettrai au four. Parce que je sais pas pour combien de temps j'en aurai en fait au médecin, au dentiste. La dernière fois j'avais rendez-vous à 11h30. Stécie était venue me rejoindre parce que le dentiste est pas loin du collège en fait. Heureusement je lui avais donné les clés de la voiture parce que j'étais pas sortie avant 13h, hein, c'est ça hein, Stécie?
La dernière fois, 13h, j'étais sortie. Et heureusement, elle avait pas cours, du coup, elle commençait pas à 1h30. Mais oui, donc là, j'espère que je serai sortie pour midi pour aller les chercher parce qu'ils finissent tous les deux à midi. Bon, logiquement, ça devrait aller. Hein, il devrait pas avoir de soucis. En fait, la dernière fois, il y a eu 2-3 petits soucis avec ma dent. Son appareil a cassé dans ma dent. Enfin, voilà, il y a eu plein de trucs bizarres. Bon, j'ai rien senti. Hein, j'ai pas eu mal plus que d'habitude. Enfin, un petit peu plus parce que ma dent commençait du coup à se réveiller. Mais voilà, il me l'aurait pas dit, je m'en serais pas rendu compte quoi en fait. Mais voilà, du coup ça a mis plus de temps, donc j'espère qu'aujourd'hui tout se passera bien et que ça mettra plus de temps. Et cet après-midi, Greg a rendez-vous au coiffeur avec Angel. Donc voilà, un petit peu le programme. Et on dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. Hier matin, je me suis réveillée, il pleuvait, je vous l'avais dit. Hein, et après, en cours de journée, il a commencé à s'éclaircir. Là, on dirait c'est un petit peu nuageux, mais il y a quand même le soleil qui perce un petit peu. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura un beau week-end quand même. Hein? Alors, Greg, hier, il me dit, ah, ce week-end, on met le spa. Quoi? Non mais il me dit bah ils annoncent du 22 la semaine prochaine et tout. Je dis ouais bah 22 moi c'est un petit peu limite quand même pour aller dans le spa, il caille quand même. Puis bon j'ai peur de le mettre trop tôt et qu'après on ait un mois sans y aller quoi en fait. Je pense qu'on va attendre voilà, encore un petit peu quand même. Hein? Allez, oh là là, je vais aller conduire mon loulou. Hier soir j'étais me coucher, je vous avais dit hein, j'avais super mal à la tête, super mal au ventre et au plus j'avançais dans la soirée au plus j'avais mal au ventre. Donc 9h j'étais au lit et en fait je me suis réveillée 2-3 fois pendant la nuit, j'avais encore mal à la tête quoi en fait. Et là ce matin je sens que j'ai encore, vous voyez le mal derrière là, j'espère que ça va pas revenir et j'ai encore mal au ventre. Moins qu'hier soir mais j'ai encore mal au ventre. Les joies d'être une fille hein. Alors après pour le mal de tête je sais pas si c'est pas comme une migraine mais due à l'injection que j'ai eu cette semaine, j'en sais rien si c'est voilà, un effet secondaire entre guillemets, mais ouais j'ai bien eu mal et il n'y avait aucun cachet qui faisait passer en fait ce mal de tête à part dormir et encore parce que comme je vous ai dit je me suis réveillée 2-3 fois avec en sentant. Alors à chaque fois je me disais bah dors encore parce que là j'ai l'impression que ça va pas passer hein. Mais bon, on va croiser les doigts pour qu'aujourd'hui ça soit une meilleure journée qu'hier. J'avais même dit que j'aurais fait des yaourts et j'étais tellement fatiguée, je les ai même pas fait. Donc je pense que je vais essayer de les faire aujourd'hui. Alors là je vais avoir besoin de mon ninja. Ah mais je vais en avoir besoin aussi ce soir. Pour les pommes de terre au four. Bah je pense que je les ferai ce soir. Ou je les fais demain. Parce que demain... Ouais. À voir. Peut-être que je les ferai ce soir après avoir fait cuire les pommes de terre au four ou soit demain. Voilà, on verra bien. Ouais, là sur ce, je vais conduire mon... J'ai été conduire Angel. Quand je suis partie conduire Angel, Stacy faisait griller du pain. Elle se faisait du pain grillé. Ça me donnait trop envie. Oui, je sais que toi aussi t'en as envie. Mais nanana, c'est pas pour toi, c'est pour Bibi. C'est pour Bibi. Non. Oui, donc elle m'en a donné trop envie, donc du coup je me suis fait griller du pain et moi c'est version salée avec du fromage frais et des tomates, des tranches de tomates. Donc voilà mon petit déjeuner, de la baguette grillée avec du fromage frais, des tomates, comme je vous l'ai dit, je mets un petit peu de sel au piment dessus, yaourt, banane avec du pollen et puis mon café bien sûr pour aller avec. Et un chien tout foufou. Hein? Bon allez, je me dépêche à déjeuner parce qu'après, faut que j'aille conduire ma miss. J'ai conduire Stacy. Du coup, je me mets tout de suite en cuisine. J'ai commencé par éplucher mes pommes de terre. Et je vais couper mon chou-fleur. Je suis en train. Pour le faire cuire à la vapeur. Donc ce midi c'est un gratin complet en fait, c'est un gratin de chou-fleur dans lequel je rajoute du poulet avec des lardons de bacon, des pommes de terre et je fais une petite sauce au fromage qu'ensuite on fait gratiner. Ça permet d'avoir un plat comme je vous ai dit complet, on gagne du temps et il n'y a qu'un seul plat à laver. C'est cool, il y a moins de vaisselle. Alors Stacy elle est dégoûtée. Elle a regardé sur Pronote en fait. Elle a qu'1 heure de cours cet après-midi. Alors elle me dit ah maman je veux pas en cours.
En plus c'est maths et elle s'ennuie en maths. Je vous l'ai déjà dit, hein, un genre de truc, c'est une des matières où voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle dit que sa prof, ce qui est correct. Voilà, je précise. En fait, ce qu'il y a, c'est que Stécie comprend vite. Donc du coup, une fois qu'elle a expliqué quelque chose, Stécie l'a assimilé. Il y a d'autres élèves qui sont un peu plus de mal, qui sont un peu plus en difficulté. Du coup, elle prend un peu plus de temps, elle leur explique, elle passe 2-3 cours à expliquer la notion. Mais Stécie l'a déjà comprise, donc elle s'ennuie. Voilà, alors c'est normal que... qu'elle passe du temps comme ça. Enfin, Kimberley avait un peu plus de difficultés en maths et j'aurais pas apprécié que la prof ne prenne pas son temps pour lui expliquer et tout. Donc du coup, mais ce qu'il y a, c'est que Stécie, du coup, ce cours, en fait, voilà, arrive un moment, quand il y a des nouvelles notions, ça lui plaît, mais arrive un moment, elle lit. Alors, hein. Et du coup, ça l'embête d'y aller, mais comme je l'ai dit, il faut y aller pour 1 heure que pour 4. Hein. Voilà. Et alors je sais pas chez vous, hein, mais chez nous il y a de plus en plus de profs absents, de plus en plus. Hier il y a eu des cas contacts dans la classe à Stécie. En fait il y a un gamin qui a le Covid, quoi, en fait. Donc du coup ben il considère tant qu'il n'y a qu'un cas, il ferme pas la classe. Par contre, ils considèrent les gamins qu'ils ont mangé avec cet enfant, du coup, qu'ils ont enlevé le masque et tout, comme cas contact. Donc hier, Stécie, elle me disait qu'il y avait une dizaine d'absents, qu'ils avaient été considérés comme cas contact. Donc, alors ça rajoute un stress hein, aux enfants. Franchement, alors ce matin, je rajoutais, enfin, surtout dans le cas de Stécie, hein, qui stresse déjà très fort avec la situation. Donc là, ça arrange pas les choses. Ce matin j'écoutais la radio, ils parlent de plus en plus de mettre l'école comme Angel. Vous voyez, enfin pour les collèges, les mettre moitié de temps pour les zones qui sont en restriction stricte comme nous. Enfin stricte, hein. On s'entend. Donc du coup on verra. Comme j'ai dit à Stécie, essaye d'en parler avec tes profs. Parce que... j'espère qu'ils vont faire attention à ce que les gamins soient avec, vous voyez, qu'ils prennent pas la liste de classe et qu'ils la coupent en deux. Et c'est tout quoi en fait, qu'ils font attention quand même que les enfants soient avec des camarades qu'ils apprécient. Parce que, alors déjà ça va être compliqué, enfin c'est compliqué. Donc en plus ils se retrouvent avec des personnes qu'ils n'ont pas envie, avec qui ils n'ont pas d'affinité, ça va être encore plus compliqué quoi, en fait. Donc j'ai dit à Stécie, essaye d'en parler à ta prof parce que... mon avis, si ça se décide, ça va se décider assez vite, vu... donc au moins... hein. Bon, allez. Je vais lancer du coup la cuisson. Alors, j'ai mis pommes de terre, chou-fleur et je vais mettre cuisson sous pression ou cuisson vapeur, quoi. En fait, c'est à vous de voir. Pendant... alors, moi, là, sous pression, au Ninja, je pense que je vais mettre 4 minutes. Ce sera largement suffisant. Et en attendant, je vais m'occuper de mon poulet. Donc, je fais cuire ensemble hein, les pommes de terre et le chou-fleur. De toute façon, tout va être mélangé ensuite. Allez, on passe au poulet maintenant. Alors pour le poulet, là, moi je vais utiliser des escalopes de poulet que j'ai coupées en gros cubes, mais on peut très bien utiliser, enfin c'est la recette parfaite pour utiliser des restants de poulet par exemple. Poulet rôti, ou vous faites une poule ou un truc comme ça, il vous en reste. Voilà. Donc je vais faire revenir mon poulet avec les lardons de bacon. Je vais les faire cuire à peu près une dizaine de minutes. Au niveau des quantités, bon après c'est un peu au pifomètre, hein, j'ai mis 8 grosses pommes de terre chair ferme, un gros chou-fleur. Je vais mettre les paquets là, donc il y a 150 grammes à peu près de bacon. J'ai mis à peu près 300-400 grammes de poulet. Bon après voilà, c'est vraiment de l'approximatif en fait, en fonction de ce qui vous reste. Hop là. Donc je fais revenir ça. Une fois que c'est cuit, enfin, je fais cuire ça un petit 10 minutes. Que mon poulet cuit, je vais m'occuper de la petite sauce. Donc pour la petite sauce, j'ai pris 3 cuillères. Alors ça va être une sauce à base de fromage et d'épices ranch. Donc du coup là j'ai mis 3 cuillères à soupe de maïzena. Je vais ajouter 250 ml de lait. Je vais mélanger ça pour dissoudre la maïzena. Je vais ajouter aussi 250 ml de bouillon de volaille. Et là, je vais saler, poivrer
Donc sel, poivre, un peu de persil, une cuillère à café d'épices ranch. Alors le mélange d'épices ranch il est sur le blog si vous le souhaitez. En fait c'est un mélange d'herbes aromatiques avec de l'ail et des oignons dedans et déshydratés et qu'on mixe. C'est très bien pour faire des petites tartinades ou quoi. Vous mélangez ça avec soit du yaourt, soit du skyr ou soit avec du fromage frais ou soit un mix des deux et vous pouvez y tremper vos légumes. C'est vraiment top à avoir, ou même dans une vinaigrette. Pour mettre dans une vinaigrette un petit peu crémeuse, vous mélangez le vinaigre avec l'huile, vous mettez l'herbe, enfin le mélange d'épices ranch et vous mettez un peu de crème dedans ou un peu de skyr si vous le souhaitez. Vous mélangez ça, ça vous fait une vinaigrette un peu crémeuse. Donc j'ajoute ce que je vous ai dit dedans, donc le sel, le poivre. Je vais aller chercher mon persil et mon épice ranch. Donc j'ai ajouté mon persil et mon épice ranch et on va faire épaissir ça un petit peu. Alors une fois que la sauce a bien épaissi, pour avoir le côté fromager, donc là je vais baisser le feu, on ajoute à peu près 50 g de fromage frais qu'on fait fondre dedans et on va ajouter... Alors en tout je vais utiliser un paquet de 70 g, je vais mettre à peu près la moitié dans la sauce et l'autre moitié je le mettrai au-dessus du gratin. Voilà, donc j'ai mis à peu près la moitié, on va bien mélanger. J'aime bien utiliser le fromage frais dans les sauces, je trouve que ça donne une texture, une onctuosité qui est pas mal en fait, par rapport à de la crème par exemple. Et ça donne ce petit côté fromager. Donc voilà, donc là c'est bon. Je vais mettre ça de côté. Je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement. Une fois que c'est cuit, il n'y a plus qu'à assembler. Alors est-ce que vous voyez? Ouais, j'ai mis le poulet avec les lardons dans le fond. Je vais rajouter mes pommes de terre du coup avec mon chou-fleur. N'empêche, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait du chou-fleur avant d'aller chez le dentiste. Je vais puer le chou-fleur. Hop, et là du coup on ajoute la sauce sur le dessus. Hop là. Alors je mélange pas trop pour pas trop écraser mon chou-fleur et mes pommes de terre pour pas que ça fasse de la purée. C'est pour ça que j'ai juste secoué le plat. Alors moi là c'est un grand plat. Hein. Mais j'ai des gourmands à la maison. J'ai des bons mangeurs. En fait on est 4 adultes hein, donc hop là. Et après il n'y a plus qu'à mettre du coup le restant de fromage sur le dessus. Ce que je vais faire c'est que pour mélanger je vais secouer un petit peu, voilà, et du coup je mets le restant de fromage sur le dessus. Il n'y aura plus qu'à faire gratiner donc dans un plat à 180. Alors si vous le faites tout de suite quand c'est chaud sous le grill 15-20 minutes juste pour que le plat soit gratiné. Par contre s'il y a un plat qu'on peut faire d'avance comme là moi je fais, là il sera froid donc il mettra peut-être un peu plus de temps à cuire et à réchauffer. Voilà, là je vais mettre dans le four, je vais me laver les dents, un petit pipi, puis on y va et on croise les doigts très très fort pour pas qu'il me la gorge, pour pas qu'il fasse de bêtises cette fois-ci. Mais d'habitude hein, je vous le dis hein, ça se passe tout le temps très très bien. Il est adorable, j'ai un dentiste qui est à l'écoute et tout, franchement il est top avec les enfants et tout. Mais voilà, il y a des moments ça arrive. Hein. Je suis revenue du dentiste, j'étais récupérer les loulous. En fait j'ai eu fini sur le coup de 11h30, donc j'ai attendu une demi-heure dans la voiture. Vous m'avez tenu compagnie, j'ai répondu à vos commentaires pendant ce temps-là. Ça va, j'ai pas eu mal aujourd'hui. Il m'a rien fait. Alors c'est pas très agréable hein, parce qu'il fait avec sa roulette là, on sent que ça vibre et tout. C'est pas très agréable, mais ça a été. Alors il m'a redonné 2 rendez-vous parce que là il m'a mis une résine, mais il va falloir faire la couronne, mais pas avant juin. C'est grave hein. Je me dis oh là là, heureusement que, mais bon, c'est pas grave que j'ai pas mal quoi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'en rentrant j'ai tout de suite mis le plat au four pour le faire gratiner un tout petit peu. Et ici là elle reprend à 2h30 à la fin. Bon il savait qu'il est presque, bah non mais même il est 13h déjà. T'es prête? Tu sais c'est quoi? Non? Il y a du chou-fleur dedans.
Ça te va? C'est pas, t'es pas fan hein, du chou-fleur? Si, ça va. C'est le brocoli qu'elle aime pas. Non, pas le brocoli, le chou de Bruxelles. Et les navets. Ah, et les navets. Je te laisse te servir ou je te sers? Non, mais vas-y, serre-toi, après je me sers. Bon, et on va manger. Puis après, on va voir ce qu'on va faire de sa petite après-midi. Voilà ce que ça donne du coup, le gratin. Alors je vous mets la fiche recette hein, sur le blog. Le lien sera en barre d'infos. Oh, j'ai mon mal de tête qui est revenu de plus belle. Oh là là. Greg est rentré. Stacy est repartie pour son heure de cours. J'aurais bien été promener. En fait, j'ai besoin de m'aérer. Je me dis que ça ferait peut-être du bien à mon mal de tête. Parce que j'ai beau prendre des cachets, ça passe pas. Donc, mais il fait pas beau. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. En fait, j'avais dit à Stacy, ben, s'il fait beau tout à l'heure, papa il nous déposera. En fait, là où Greg va au coiffeur, il y a comme un endroit de promenade à côté. Alors, c'est pas loin, on reste dans notre limitation de 10 km. Donc, du coup, je précise parce que je sais qu'en commentaire, voilà. Donc, j'avais dit à Greg, ben, tu nous déposerais, on aurait fait une boucle et on aurait rejoint au coiffeur, quoi, en fait. On serait baladé comme ça. Mais comme il fait pas beau, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir quoi en fait. Alors j'espère que le temps va se remettre hein, parce que j'ai pas envie de rester enfermée tout le week-end. Ça en devient un petit peu cafardeux en fait. J'ai l'impression de tourner en rond tout le temps. Et puis en plus je manque encore de motivation. Cruellement. En fait je sais pas vous hein, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça à avoir la motivation et le moral qui suit les aléas de la météo. Donc quand il fait beau vous êtes plein de pêche, vous êtes voilà, de bonne humeur et tout, et quand il fait pas beau, qu'il fait tout gris mais allez, on va quand même trouver, on va se bouger. Je voudrais aller faire mon menu, taper mon menu. Il est déjà pratiquement fait. Mais j'ai déjà noté les idées de recettes, enfin, les choses que j'avais envie de cuisiner cette semaine. Il faut juste que je le tape et que je prépare les fiches recettes que je voudrais vous partager aussi. Oh là là, motivation. En fait, j'ai envie de rien faire. Et j'ai envie de rien faire et en même temps j'ai envie de faire plein de choses. Ouais. Je suis bizarre. Mais allez, on va se bouger. Hein? J'ai fini mon menu, j'ai commencé à taper les fiches recettes pour la semaine prochaine. J'ai plus que ma liste de courses à faire, mais je la ferai demain. J'ai reçu un colis, enfin, j'ai commandé un petit truc pour Léo. Ça fait vous voyez, une brosse à dents comme ça, en fait il est en train de faire ses dents. Et ça fait comme les brosses à dents en plastique là qu'on peut trouver, ça fait tous des petits picots. Ils aiment bien mâchouiller ça quand ils sont petits, mais l'inconvénient c'est qu'avec les brosses à dents ils peuvent vous voyez, se l'enfoncer un peu trop fort, avoir des hauts de cœur. Là en fait ça fait comme une forme de petite pomme comme ça, donc ils peuvent facilement l'attraper des deux côtés, et en fait ben, ils peuvent pas l'enfoncer parce que justement vous voyez les lèvres elles sont bloquées ici, donc c'est coincé. Je l'ai trouvé sur Amazon, je l'ai pas payé très cher, il y a pas de BPA dedans, enfin voilà, c'est spécialement fait pour les bébés. Je l'ai payé 5 € quelque chose quoi, en fait même pas 6 €. Donc j'ai hâte de pouvoir lui donner quand on se verra, quand on pourra. Hop, mais bon c'est mal parti hein. Greg tout à l'heure a mis les infos, il a dit bon allez change de chaîne parce que c'est démoralisant hein. Il est déjà parti chercher Stacy. 1 heure ça passe super vite n'empêche hein. Moi j'ai mon mal de tête qui fait partir, rentrer, partir à chaque fois. J'ai encore mes trucs qui sortent là. Hop, bon je vais faire quoi là maintenant? Je vais commencer à monter le vlog. Je vais voir tout à l'heure. Franchement, le temps, il sait vraiment pas ce qu'il veut qu'on fait. Je vais voir tout à l'heure avec Stacy ce qu'on fait, si on y va ou pas. Parce que il fait vraiment pas très. Alors, ils annoncent logiquement un beau début de semaine prochaine. J'espère que ça commencera ce week-end. Avec des belles températures estivales et tout. Ça va être cool. Ça va faire du bien au moral. Hein? Je vais ranger ça et puis je pense que le temps que Stacy revienne je vais aller commencer à monter le vlog, puis après je vais voir avec elle ce qu'on fait. J'ai un rendez-vous à 5 h au coiffeur. Ouais, allez,
Autrement, bah, je vais m'occuper. Je me trouverai un petit truc à faire en cuisine. Ma Stécie est rentrée. On a quand même décidé d'y aller. Tant pis si. Alors, ils annoncent de la pluie logiquement pour 7h30. 17h30. C'est rien. Ils ont mis des trucs à la télé, les vidéos con là. Vous voyez les gags, les petits sketchs. Et ils sont morts de rire. Voilà. C'est sur quoi? Comédie, je crois. Ouais, c'est des petits gags, vous voyez, les petits sketchs. Et ils rigolent. Oui, donc ils annoncent de la pluie logiquement pour des 7h30, mais on se dit c'est pas grave en fait. Je suis en train de faire cuire mes poireaux pour ce soir, pour les faire à la vinaigrette avec les pommes de terre au four et le saumon. Comme ça ils seront cuits. Voilà. Puis on va pas tarder à y aller. Ouais. Ils se marrent, mais en plus ils rigolent, mais pour des conneries en fait. Voilà. En fait, c'est des gags où les ados ils font des farces à leur mère. Hein? Ça vous fait bien rire. Parce qu'il n'y a rien de plus drôle que de regarder une pauvre petite mamie faire monter sa tension artérielle. Ah. Ils en peuvent plus là. Hein? Oh là là. Hein? En fait, moi je rigole de les entendre rigoler. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Qui pue. Voilà, merci, hein. Merci du cadeau. En fait, il a été dans une flaque d'eau et d'un seul coup, il a commencé à me sauter dessus. Puis je fais ça pour frotter.
Puis j'ai dit mais c'est quoi cette odeur quoi, ça sent pas bon, c'est dehors ou c'est Marley? J'ai senti ma main. En fait je pense que la flaque c'était il devait avoir de la bouse ou je sais pas quoi dedans. C'était une horreur, une horreur. Est-ce que je me venge et je vous laisse le nettoyer? Hein? Du coup il y a les pattes plein de... Ah. Ça sentait pas très bon dans la voiture du coup. Je lui ai laissé ma place volontiers devant, moi j'étais derrière avec les enfants. Il restait devant avec Greg. Mais du coup il y a les pattes qui sont toutes noires, toutes beaux. Hein? C'est tout crassouilleux. C'est tout crassouilleux. Il va aller se laver. Voilà. Bon allez, pendant que Greg nettoie le chien, je vais continuer à faire à manger. Marley sent plus la bouse de vache. Alors quand on avait été le chercher, il sentait la biquette, là il sentait la bouse de vache. Hein? Vous savez que quand on avait été chercher, je sais pas si vous vous souvenez, mais il sentait la biquette. Alors, j'ai mes pommes de terre qui sont en train de cuire. J'ai fait ma salade de poireaux. Alors, c'est une recette que je vous avais déjà partagée il y a longtemps. En fait, vous faites cuire vos poireaux. En fait, tout est dans la vinaigrette. Vous faites cuire vos poireaux à la vapeur. Vous pouvez aussi, c'est les repasser au grill aussi. D'habitude, c'est ce que je fais. Là, j'ai eu un petit peu la flemme, je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez les passer au grill pour les faire légèrement griller. Et ensuite, vous faites une vinaigrette. Donc, en fait, une vinaigrette avec de l'huile de noisette. Le mélange poireau, noisette, estragon, c'est top. Franchement, je vous le conseille. Donc, en fait, vous mettez une cuillère à soupe de vinaigre d'estragon, un petit peu d'estragon ciselé, une cuillère à soupe d'huile de noisette et une autre cuillère à soupe d'une autre huile, huile de colza, enfin une huile neutre en goût, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, une cuillère à café de miel, du sel, du poivre. Vous mélangez ça, ça vous fait votre vinaigrette que vous mettez au-dessus et à côté vous concassez quelques petites noisettes que vous faites griller à sec dans une poêle. Et du coup vous mettez vos petites noisettes sur le dessus, vous arrosez avec la vinaigrette. Je vous jure que le mélange poireau avec le croquant des noisettes et la vinaigrette à l'huile de noisette, c'est trop bon. Alors je ne mangeais pas de poireau et c'est cette recette de poireau à la vinaigrette parce que à la cantine on m'avait forcé quand j'étais petite et j'étais écœurée et c'est cette recette qui m'a réconciliée avec le poireau. Ensuite donc du coup j'ai mes pommes de terre comme je vous ai dit qui sont en train de cuire et j'ai fait une petite sauce pour mettre dessus. Donc en fait c'est un mélange de fromage frais, de crème épaisse et de mélange à salade avec un petit peu d'aneth. Vous voyez le mélange à salade, celui de chez Lidl là, les petites herbes, du sel, du poivre. Une fois que les pommes de terre vont être cuites, je vais les couper, je vais mettre du saumon et rajouter une cuillère à soupe de crème sur le centre. Voilà, et on va manger ça du coup avec les poireaux, de la salade et une salade de concombre. Je vous montrerai. Hein. On va passer à table, donc je vous montre du coup les pommes de terre avec le Ninja. J'ai juste coupé les tranches de saumon et la crème que je vous ai montré tout à l'heure. En fait les pommes de terre, je ne sais pas si vous voyez, mais la croûte elle est croustillante. Un peu comme frit en fait dans le Ninja. Franchement, elles sont vraiment top. Les pommes de terre dans le Ninja, c'est rien à voir avec les pommes de terre au four. Comme je vous dis, en fait, on a l'impression que la croûte, elle est un peu frit, un peu comme une frite en fait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre les laver correctement. Vous les huilez un petit peu. Vous les piquez. Du sel, du poivre ou comme là, j'ai mis l'herbe que j'achète à Action. Celle-ci. Vous voyez comme la rouge que j'ai là au piment, j'en ai une comme ça, verte, je l'adore celle-là. Sur les pommes de terre, je trouve que ça va trop bien. En fait, c'est Spicy Ginger. Et dedans, en fait, il y a des herbes. Alors, attendez, que je vous dis. Hop, hop, hop. Est-ce que je vais trouver les indices des ingrédients? Oui, donc en fait c'est du sel, de l'ail, des oignons, du romarin, du persil, des feuilles de laurier. Et sur les pommes de terre ça va trop bien. Vous mettez ça sur vos pommes de terre au four et après vous les mettez 1 heure à 210 degrés dans le Ninja. Enfin logiquement un peu moins c'est suffisant, mais si vous aimez bien avoir bien la croûte, comme Greg je sais qu'il aime bien manger la croûte de la pomme de terre, la croûte après elle est bien croustillante. Voilà, allez, il est tôt, il est 7h04 et on passe à table, un vendredi.
Je vais vous faire des bisous, moi. On va manger, puis on va aller prendre sa petite douche. Et Greg est crevé, moi aussi, donc je pense qu'on va vite aller au lit. Se prélasser un petit peu dans le canapé et au lit à 8h30, 9h. Il n'y a plus de Sandra, il n'y a plus de Greg. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bye, bisous. Hey, I wish you could see yourself just sitting there